Les communes du bassin versant du Garonne, affluent du Rhône, sont soumises au risque inondation. L'événement qui reste en mémoire de la population est la crue qui s'est produite en décembre 2003 lorsque le Mornantais, le Garonne et leur affluent sont entrés en crue simultanément. Cette crue n'a fort heureusement fait aucune victime, mais le coût financier de l'inondation a été estimé à 50 millions d'euros avec de nombreux dégâts constatés. La crue a paralysé la vallée du Garonne, en particulier les communes de Brignais, Grigny, Montagny et Givors. Aujourd'hui, la protection contre les crues s'envisage à l'échelle du bassin versant dans une stratégie globale d'aménagement déclinée par toutes les communes et le syndicat de rivières. Le SMAGA, le syndicat de mise en valeur d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garonne, est en charge de la prévention et de la protection contre les crues. Il met donc en œuvre cette stratégie. Sous son autorité, plusieurs projets d'aménagement ont été réalisés ces dernières années, notamment dans la traversée des communes de Brignais, Grigny, Montagny et Givors. Cependant, ces aménagements n'assurent une protection que contre les crues courantes et restent insuffisants pour les épisodes de crues exceptionnelles, comme une crue centennale. Une crue centennale est une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année. C'est pourquoi des solutions techniques complémentaires ont été recherchées. Après une phase d'étude qui a permis d'inventorier l'ensemble des solutions possibles, il s'est avéré que l'optimum technico-économique consistait en la mise en place d'ouvrages de ralentissement dynamique en amont du bassin. 2 ouvrages écrêteurs sur l'axe Garonne et 1 sur le Mornantais. Ces ouvrages permettront de protéger les zones urbaines contre les crues de décembre 2003 et au-delà jusqu'à la crue centennale. Ces aménagements ralentissent aussi la crue et permettent ainsi de gagner au moins 2 heures précieuses lors de la gestion en temps réel de l'inondation. L'ouvrage présenté ici est celui envisagé à la planche. Il est situé entre les communes de Messimy et Soucy-en-Jarret. Le deuxième ouvrage est situé sur le secteur de la vallée en Barret, entre les communes de Brignais, Chaponneau et Soucy-en-Jarret. Enfin, le dernier ouvrage en béton compacté au rouleau est situé sur le Mornantais dans le secteur des Vernes, sur les communes de Givors et Montagny. Un ouvrage écrêteur comprend plusieurs éléments techniques. Tout d'abord, rappelons qu'il est construit en lit majeur, c'est-à-dire au niveau des berges du cours d'eau sur lesquelles celui-ci déborde en crue. Sur la partie aval, nous pouvons observer la sortie du pertuis et la forme de V du radier permettant une lame d'eau suffisante à la migration des poissons en période de basse eau. Elle est équipée de macro-rugosité pour l'attrait piscicole. Cette ouverture est protégée à l'amont par une grille anti-embâcle, permettant de ne pas boucher le pertuis avec des flottants et des solides charriés par la crue et assurant une circulation libre de l'eau et des poissons en période normale. Sur la crête de l'ouvrage, nous distinguons un chemin dédié à l'exploitation, ainsi que le déversoir de sécurité qui permet l'évacuation du trop-plein d'eau en cas d'événement extrême dépassant le niveau des dimensionnements. Ce déversoir de sécurité est enroché à l'aval et débouche dans une fosse de dissipation enrochée elle aussi. Cette fosse permet de dissiper l'énergie de la chute. Les différents ouvrages seront dimensionnés pour éviter le risque de rupture conformément aux normes de sécurité en vigueur. Par ailleurs, ils feront l'objet d'une intégration paysagère particulièrement soignée, en concertation avec les acteurs du bassin versant et contribueront à la valorisation des sites. D'autres aménagements annexes sont prévus pour l'entretien, les inspections nécessaires et la mise en place de locaux techniques. Ils ne sont pas représentés ici. Par temps sec, avec des conditions de débit normales, l'ouvrage est hydrauliquement transparent. Cela signifie qu'il ne perturbe pas l'écoulement naturel du Garonne et qu'il n'entrave pas la circulation des poissons. Cette situation va de l'étiage au débit de crue de premier débordement, soit la majorité des débits de l'année. En cas de pluie plus importante, l'ouvrage commence à se remplir sur la zone amont et joue son rôle de protection. Une fois l'épisode pluvieux terminé, le niveau d'eau à l'amont commence à diminuer, la zone de surinondation se vide. En
En cas de pluie exceptionnelle dépassant la capacité de l'ouvrage, le niveau maximal de la retenue est atteint. Le trop-plein commence alors à déverser afin de protéger l'ouvrage. La présence d'un ouvrage écrêteur de crue sur un cours d'eau engendre la création d'une zone de surinondation en amont immédiat de celui-ci quand l'ouvrage se met à fonctionner. L'emprise de cette zone augmente avec l'intensité des crues considérées. Comme le montrent les cartes présentées ici, les terrains qui étaient déjà inondables le seront de manière plus fréquente, avec une emprise qui sera élargie en cas de crue exceptionnelle. En aval de la retenue, les terrains inondés seront fortement réduits, améliorant ainsi la protection des zones urbaines. La majorité du temps, lorsqu'il n'y a pas de crue, les ouvrages seront transparents et n'entraveront pas la continuité écologique. Le programme d'aménagement présenté ici en est à la phase de faisabilité. Des éléments pourront être amenés à évoluer dans les phases ultérieures du projet. Cette réflexion autour des ouvrages est un parfait exemple de la solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant du Garonne.